Bienvenue dans cette vidéo. Ça faisait très longtemps que j'ai pas tourné une vidéo tout seul. Ça fait bizarre. Je suis debout maintenant, je suis debout. Regardez. Je suis en jogging. Y a pas de problème ici, on est toujours à l'aise. À l'aise, balèze. J'ai un micro catastrophique. Faut pas y faire attention. Il pue la merde. La vidéo c'est pas ça non plus, regardez, il y a un faisceau lumineux juste là, c'est très professionnel. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire, je te le demande? Il y a personne. On va tout simplement répondre à une des questions que vous m'avez posées sur Instagram. Voilà. J'en ai sélectionné quelques-unes qui sont juste là sur mon PC. Donc si je regarde là, c'est normal, allez vous faire foutre. Je sais pas si je l'ai dit dans les précédentes vidéos ou s'il y a eu des précédentes vidéos, parce que là je suis en train d'en tourner plein. Je vais essayer d'en sortir régulièrement toutes les semaines, le samedi. À quelle heure 18h. Ça vous va? En gros, c'est tout ce que j'avais à dire, donc allez bien vous faire foutre. A plus. On va commencer par la première question, c'est parti. Je sais pas s'il y a un jingle, est-ce que j'ai eu la flemme de le faire en montage ou pas? Oui. Bienvenue. Alors, la première question, un film que tu aurais aimé réaliser. C'est une question cool, mais ça demande de la réflexion. En fait, j'ai plein de films que j'adore, mais réaliser, je sais pas. Hein. Réaliser, ça me pose une colle. Première question, déjà, j'ai l'impression de répondre au bac. Interstellar, peut-être. Interstellar, mon film préféré, j'adore, c'est incroyable. Deuxième question. Alors non, je suis désolé, hein, mais je continue à chanter là, et vraiment c'était super gênant. Qu'est-ce que je fais là? Est-ce qu'il y a des jingles à chaque question? Et non, vraiment pas. Désolé hein, les refs, hein, mais j'ai grave la flemme. Depuis combien de temps tu dessines et comment t'es venue cette passion? Pour ceux qui savent pas, je dessine. Depuis combien de temps c'est devenu ma passion? Je dirais que depuis que je peux tenir un putain de crayon dans mes mains. Voilà. Bon, je vais pas vous dire que je dessinais comme ça à l'âge de 3 ans, c'est faux. C'est complètement faux, je suis pas un génie non plus. Calmez-vous, fermez vos grandes gueules. Je suis désolé, je sais pas pourquoi je suis vénère comme ça. Je sais pas, lâchez-moi! Lâchez-moi! Troisième question, mon rêve inimaginable. Mon rêve inimaginable. Inimaginable, je pense que tu parles en fait, genre c'est pas possible. Bien joué l'artiste. Alors là, il a compris tout seul. Non mais il a réussi. T'imagines c'est un truc de fou. Mon rêve inimaginable, c'est insupportable ce faisceau lumineux. Je suis un peu à cran. En vrai, mon rêve inimaginable, c'est de... Putain, c'est vrai ça? C'est quoi mon rêve inimaginable? Si, mon rêve inimaginable, c'est de jouer Spider-Man au cinéma. Laissez-moi dans mes délires, s'il vous plaît. Je vous en prie, j'adore Spider-Man. Quatrième question! Peux-tu nous parler un peu plus de ton manga? Voilà, c'est une question qui m'est venue beaucoup, parce que, pour ceux qui savent pas, j'écris un manga depuis 1 an et demi. Et je l'ai un peu teasé, mais j'en parlerai pas plus pour une raison très simple. J'ai très peur, très peur, que si j'en parle beaucoup, on me reprenne l'idée. C'est pour ça que j'en monte pas beaucoup non plus, parce qu'on peut me plagier. Et du coup, non. Par pitié, le faites pas. Bon par contre c'est une séquence que j'ai oublié de tourner, donc allez bien vous faire foutre bandant cul. Mais comme beaucoup d'entre vous me demandent, je ferais bien des vidéos de dessin. Je sais pas si ça vous dirait, ou l'histoire de comment j'ai fait pour trouver mon manga, tu vois l'histoire et tout, dites-moi dans les commentaires. Mais vous en saurez plus quand le moment viendra. Je sais pas pourquoi je parle comme ça, excusez-moi, je peux faire ce que je veux, c'est ma vidéo. Si j'ai envie de parler d'Éric Zemmour... Non, je ferai pas ça. Cinquième question! Une chose que tu aurais aimé savoir plus jeune. Déjà le Père Noël il existe. Waouh, c'est dur. Que mes parents allaient me divorcer. Allez, bonne question. Quel est le plus gros projet que tu comptes réaliser en 2022? Mon manga ou je reprends les vidéos à fond. Ouais, c'était la question la plus rapide à répondre, vraiment. Prochaine question! Quelle est ta sexualité? Que penses-tu des LGBT? Ça rime. J'ai envie de me pendre. Je suis hétéro. Et oui. Et que penses-tu des LGBT? J'ai pas mon mot à dire. Faites ce que vous voulez, putain, j'en ai rien à foutre. Tant que, genre, vous vous épanouissez dans votre vie et que ça emmerde personne, enfin, ça va emmerder des débiles homophobes, tant que c'est ressenti par vous-même et vous vous sentez pas obligé, faites-le. Faites-le. Aimez-vous, bordel! Aimez-vous, merde! C'est pas possible, ça! Merde!
Enfin bref, quel est ton rapport avec ta sexualité? Bah tiens, c'est pas fait exprès que ça s'enchaîne, je suis désolé. Alors, je pense que tu parles de... Genre, t'es hétéro? Oui, je pense que c'est ça. Je vais pas te dire quand est-ce que je me branche. J'avoue que quand vous avez un style atypique, j'ai fait une teinture par exemple, mes cheveux sont blonds derrière, on m'a traité de tarlouse, de... Ah là là là, non, on n'a pas le droit de le dire. Donc il va falloir arrêter quelque chose. Il y a quelque chose qui ça m'exaspère, j'ai envie de péter des gueules à chaque fois que je le vois, j'ai envie de... Excusez-moi, je suis très énervé aujourd'hui. Par exemple, le terme avoir l'air hétéro. Ça veut dire quoi, avoir l'air hétéro? Par pitié, expliquez-moi. Ça veut dire quoi? T'as l'air gay, t'as l'air... Oh! Oh! C'est comme le fait de dire oh, le vernis c'est pour les femmes. Ta gueule? Est-ce qu'il y a écrit vernis pour femmes en magasin? Non, vernis à ongles, donc va te faire foutre. Faut pas que je reste trop sur cette question-là, sinon je vais péter des gueules. Est-ce que tu fais caca en faisant un salto? Vos gueules! Mais sinon j'adore le faire. Penses-tu que l'art peut nous aider ou nous faire mal, mentalement, physiquement? Oui, physiquement je pense pas, genre à part si je te frappe avec une tableau de la Joconde. Normalement on est bon. Mentalement ouais. Ouais. L'art c'est grand, c'est vaste l'art. Je suis certain que dans vous tous, vous avez pleuré devant un animé. Bah ça fait mal mentalement. Vous voulez d'autres explications? Question suivante! Destination de rêve, à part chez ma copine, parce que oui, déjà je suis en couple, allez vous faire en cul. Et c'est à distance. Donc, voilà. Mes destinations de rêve en vrai, je pense que c'est le Canada. C'est trop beau, les gens sont sympas. Ah oui, t'es long celui-là. Islande, j'adore, c'est trop beau. Et le Japon. Question suivante. Tu penses rester longtemps sur TikTok? Beaucoup de bons influenceurs quittent la plateforme. Alors, TikTok, parlons-en. TikTok c'est bien sympa. Mais TikTok c'est un peu simple, on va dire. Donc, non, je pense pas rester... Enfin, rester longtemps, oui peut-être, genre je vais faire peut-être 2-3, tu vois. Je pense que je vais pas rester actif très longtemps, histoire de passer de TikTok à YouTube. Question suivante. La personne qui t'inspire dans le dessin. C'est bien comme question, j'adore. Je vous conseille d'aller voir L'encre du corbeau sur YouTube. Oh, c'est un mec qui est incroyable. Il te fait adorer le dessin en fait. Il m'inspire beaucoup, j'adore. Voilà. Et sinon, qui t'inspire dans le dessin, je dois dire que Boichi, dessinateur de Dr Stone, de Ted Kenrock, je vais pas en montrer parce que les couvertures sont pleines de seins nus. J'ai pas envie de me faire bannir. Si le Covid disparaîtrait... Disparaissez! Pourquoi disparaîtrez-vous? Vous êtes des malades! Demain, qu'est-ce que tu ferais? Je sors à poil dehors. C'est faux, qui fait ça? Arrêtez. En vrai et de vrai, pas grand chose. Hein. Juste je revis comme d'hab et j'enlève ce putain de masque parce que je commence à péter un câble. Et c'est qui ton idole? Genre vraiment quelqu'un qui t'admire? Ah non, que t'admire. Je suis une merde. Je sais pas lire. Vous allez devoir vous taper un enculé qui sait pas lire pendant je sais pas combien de minutes, je sais pas comment vous faire. Un idole, Orelsan. J'adore ce mec. Est-ce que j'ai quelque chose d'autre à dire? D'où t'es venue l'idée de créer une chaîne, etc. Quelle est ta motivation? Alors, avec Loïs, le petit zigoto, cet enfoiré, je le déteste. En gros, on s'est connus au collège, on s'est demandé l'heure, c'est vrai, arrêtez. Et en gros, on regardait beaucoup YouTube, enfin surtout lui, et il m'a un peu influencé en mode regarde, je fais des vidéos, j'adore ça, on en a fait, c'était un désastre. Mais bon, il faut commencer quelque part. Mais voilà, ça vient de là, et depuis, j'adore. Pourquoi je suis tout rouge là? Qu'est-ce qui se passe? Je rougis. Par votre beauté, je rougis. Allez, question suivante, hein. Comment vis-tu ta montée soudaine d'abonnés sur TikTok? Alors oui, je suis monté d'abonnés très vite. J'ai monté ou je suis? Je suis monté. J'ai gagné beaucoup d'abonnés d'un coup. Parce que j'ai fait une vidéo qui a percé, bref. Et il y en a plein qui pensent, enfin qui trouvent que je suis célèbre. Non, je suis une merde. Juste j'ai une petite notoriété. Voilà. Cependant, si des marques veulent faire des placements de produits, penses-tu que l'anonymat sur les réseaux est une très bonne chose? Oui. Alors si vous pouvez rester anonyme, faites-le, je vous en supplie. Internet, c'est très bien, mais c'est dangereux. Je suis votre papa maintenant, c'est comme ça. Moi je l'ai pas gardé parce que je suis une putain de salope, c'est un truc de fou. Si c'était Dieu qui avait créé tout ce qu'on connaît, quelle question lui poserais-tu? Pourquoi Easy le réel comme nom? Alors, c'est très simple et très nul. Je voulais un pseudo facile. Facile en anglais, c'est Easy, comme ça. J'ai voulu remaster, donc j'ai fait comme ça. Et voilà, Easy.
Et le réel, parce que je savais pas quoi mettre après, et Easy c'était déjà pris. Parce que je suis passé de beaucoup de pseudos sur YouTube. Alors si vous voulez, j'ai une liste des pseudos que j'ai eu. Et celui-là, c'est le plus honteux. Je suis désolé, hein. Il pue la merde. Dites-vous, je me suis appelé l'âge de Pierre. Parce que je m'appelle Pierre. Ton protagoniste préféré, toute fiction confondue. Alors. Ren. Vous comprendrez. Qui serait pour toi le meilleur... Je sais pas, parler, c'est fou. Je sais pas lire, c'est un truc de fou. Quel serait pour toi le meilleur avenir que tu puisses rêver d'avoir d'ici 5-10 ans? Oh, compliqué. En vrai, si je pouvais vivre de ce que j'aime, avec ma copine, dans une forêt, et avoir un chat. Parce que j'adore les chats. Combien de kilomètres vous séparent avec ta copine? Tu sais quoi? Je vais regarder maintenant. Ça fait beaucoup. Vraiment, ça fait vraiment beaucoup. 8 heures. On est à 8 heures. Et en kilomètres, ça fait 800. Écoutez, je déteste quand c'est facile. C'est tout. Enfin, pour revenir à ça, écoutez, pour ceux qui doutent des relations à distance, je tiens à vous dire que si vous aimez la personne, la distance, c'est rien du tout. Voilà, c'était la dernière question. Est-ce que ça vous a apporté des réponses? Ça faisait longtemps que j'avais pas fait des vidéos comme ça, face à face. Ça fait plaisir de faire des vidéos tout seul, debout cette fois en plus, parce que j'aime bien être debout. Je vous remercie d'être là, parce que ça fait longtemps que je fais des vidéos, et si vous êtes là, grâce à TikTok, grâce à Instagram, grâce, je sais pas, grâce à mon cul. Merci à tous d'être là. Je suis pas très fort en outro. Je suis désolé, les outros c'est pas trop mon fort. Donc pour faire un outro, je pense que je vais partir. Je vais vous laisser. A plus.